Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Amen. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera pas. Dieu est bon, amen, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon, amen, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Et même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, qui nous encourage au travers de sa parole. Donc ce soir, nous allons parler d'un thème qui touche, je dirais, tout homme, toute femme sur cette terre, c'est la souffrance. Et j'aimerais vous poser quelques questions avant de commencer. Mais qui n'a jamais souffert? Je pense qu'ici, on fait l'unanimité, hein. Et ma deuxième question, c'est qui aime la souffrance? Donc là aussi, c'est pareil. Je pense que personne aime la souffrance. Alors à ce moment-là, on se dirait, mais pourquoi la souffrance existe-t-il? Pourquoi il y a de la souffrance dans ce monde?
Et nous pouvons voir, j'ai listé rapidement vraiment quelques sources de souffrance qui peuvent nous atteindre dans ce monde. Nous pouvons commencer par la guerre. Vous voyez, autour de nous, nous entendons parler de guerre. Tellement de souffrance dans le cœur de parents, d'enfants, de grands-parents qui subissent justement ces guerres. Nous pouvons parler des attentats, des meurtres gratuits comme cela, et de mettre des familles en deuil. Énormément de souffrance aussi, aussi au niveau de la planète, les séismes, les tempêtes, des vies sont complètement enlevées, des tempêtes de plus en plus fortes, nous parlons du réchauffement climatique, etc. Nous pouvons voir aussi des souffrances au travers des épidémies, nous l'avons connu récemment au travers du Covid, des vies ont été, des personnes ont connu la mort au travers de cette épidémie, des familles endeuillées aussi. Nous pouvons voir aussi malheureusement la souffrance au travers de la pauvreté dans le monde. Et il est énorme, honnêtement, frères et sœurs, de savoir que 25 000 personnes par jour décèdent de manque de nourriture. Des personnes qui meurent parce qu'ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Et tous les jours, 25 000 personnes décèdent à cause du manque de nourriture. Nous avons aussi des souffrances dues à la persécution. Ça touche beaucoup le monde chrétien. Donc, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus sont persécutés dans le monde. Nous avons aussi malheureusement des souffrances autour de l'avortement, des femmes qui souffrent dans leur cœur de cet acte-là, des enfants aussi qui sont dans la souffrance. Et nous avons aussi des souffrances dues au viol, des attouchements, etc. Des souffrances aussi par rapport à un enfant ou un conjoint malade. Et ça, nous le voyons quand nous avons des frères, des sœurs, même de la famille, qui ont quelqu'un avec qui ils sont obligés d'être là au quotidien pour les soutenir dans la maladie. Des maladies qui parfois, où les médecins disent que nous, on ne peut plus rien, on fait des traitements juste pour maintenir, stabiliser. Et que là, en fait, nous souffrons avec notre conjoint ou avec nos enfants malades. Il y a des souffrances dans les couples de l'infidélité, malheureusement. Certains souffrent de l'abandon, des enfants qui souffrent parce qu'un père ou une mère les a abandonnés. Ou l'inverse, des parents qui souffrent que leurs enfants les ont abandonnés complètement et ne font plus qu'à d'eux. Nous avons des personnes qui souffrent tout simplement, et je terminerai par là, par des maladies, tout simplement par le diabète, le cancer, Alzheimer, l'épilepsie, etc. Donc il y a plein de maladies qui font que les gens, qui font que nous tous, nous pouvons passer par un moment de souffrance. Certains, c'est le deuil, qui perd un être cher, quelqu'un de proche, et qui souffre dans son cœur. Mais Paul va nous dire dans Romains chapitre 8 au verset 18, c'est un verset que j'aimerais que vous le reteniez dans votre cœur. C'est un verset qui ne va pas être affiché, je ne l'ai pas mis, mais je veux juste que vous le retenez. Romains 8, 18. Regardez ce que Paul nous dit dans Romains 8, 18. Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Amen. En fait, Paul il est en train de nous démontrer quelque chose, frères et sœurs, amis qui écoutaient peut-être l'Évangile pour la première fois. C'est que le temps présent, le temps de la souffrance par lequel vous passez ici-bas, c'est un temps qui va être très très court. C'est un temps qui n'a rien à comparer à ce que Dieu a déjà prévu pour chacun d'entre nous. Et il est bon pour nous de nous accrocher à cette parole de Paul en disant, mais en fait, ce temps de souffrance, il va être de courte durée. C'est-à-dire, c'est vraiment pour ce temps où nous passons ici-bas sur cette terre et nous savons tous qu'un jour, nous mourrons physiquement. Mais ce que je sais pour celui ou celle, pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, et nous ressusciterons avec Christ et nous vivrons pour l'éternité. Et il y aura une fin de toute souffrance. Mais j'aimerais vous parler de quelqu'un qui connaît votre souffrance. Quelqu'un qui a subi exactement les mêmes choses que vous. Quelqu'un qui connaît qu'est-ce que la souffrance et il est venu justement pour nous sauver. Je veux vous parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3, vous pouvez prendre votre Bible et nous allons le lire ensemble, souligner chaque épreuve, chaque souffrance de Jésus. Vous allez voir, il y en aura au moins une par lesquelles vous êtes passés.
Ésaïe 53, verset 3. Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. On le disait de lui que c'était un homme de douleur. Est-ce que vous avez des douleurs? Habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Toi qui passes par la solitude, qui se sent seul. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Peut-être qu'on t'a humilié, mon ami. La suite du verset me dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous, errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Ce que je sais, c'est que ce chemin par lequel Jésus-Christ est passé, nous aussi, nous allons y passer. C'est-à-dire qu'il y aura un temps de souffrance. Jésus, il a eu ce temps de souffrance ici-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Nous venons tout juste de le lire. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Jésus est ressuscité des morts et il est assis à la droite de Dieu. Et c'est là aussi notre destinée. Nous allons le voir à la fin de ce message où Dieu a déjà tout prévu pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Mais dans ton moment de souffrance, de douleur, tiens bon, tiens ferme dans ta foi. Crie à Jésus. Demande au Seigneur de te restaurer, de te renouveler de toutes tes forces afin que tu puisses passer ce temps d'épreuve, de difficulté, de souffrance dans la paix du Seigneur Jésus. Que tu puisses passer ce temps d'épreuve dans son amour, que tu puisses être vraiment renouvelé de toutes tes forces, parce que Jésus connaît la souffrance et il connaît ta souffrance. Sommes-nous épargnés de la souffrance, honnêtement? Non. Alors, juste pour vous dire une chose, c'est que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, quand il a créé la terre et quand il a créé l'homme, Genèse au chapitre 1, verset 31 nous dit, mais Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il n'a pas dit cela était bon, cela était très bon. C'est-à-dire que quand Dieu avait tout créé, la souffrance n'y était pas. La maladie n'y était pas. La mort n'y était pas. Le bien était en abondance. Nous vivions dans la paix, dans l'amour de Dieu, dans l'abondance. La souffrance, mon ami, mon frère, ma sœur, ne faisait pas partie de la création. Dieu n'avait pas créé la souffrance pour l'homme. Il l'a mis dans l'Éden, où l'homme était dans un paradis où tout était très bon, nous dit l'Écriture. Et en fait, la souffrance fera son apparition lors de la désobéissance des premiers hommes, Adam et Ève. C'est là où l'homme va désobéir au commandement de Dieu. Dieu va dire, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance. Vous êtes dans le bien, vous avez tout pleinement, vous êtes dans ma présence. Mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça en fait. Avant, nous connaissons que le bien. Le fait qu'Adam et Ève, en fait, ils ont désobéi à Dieu. Maintenant, nous avons la connaissance du bien et du mal. Honnêtement, vous savez, si nous regardons aujourd'hui, qui est concerné par la souffrance? Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Tous les hommes, tous ceux qui naissent sur cette terre sont concernés par la souffrance. Un exemple très simple, très simple. Dès la naissance, la femme, elle va accoucher avec de la souffrance. Elle va accoucher avec des douleurs. Mais l'enfant lui-même qui sort de sa maman, il est très chaud à l'intérieur, il a plus de 30 degrés là-dedans, c'est bon, il est content. Et dès qu'il sort, tout de suite, c'est un froid, une température qui est plus basse que quand il était à l'intérieur du ventre de sa maman. Et il va pleurer, il va avoir froid, il va commencer à souffrir
Dès son arrivée sur cette terre, il connaît la souffrance. Dès ses premières secondes, les premières heures, il va comprendre ce que c'est que la souffrance. Et sa mère aussi, elle enfantera avec des douleurs. Et toute notre vie comme cela, tous nous connaissons ce que c'est que la souffrance. Romains chapitre 5, verset 12, il nous est écrit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Amen. Tous ont péché. Nous ne pouvons pas jeter la pierre sur qui que ce soit. Tous, depuis Adam et Ève, nous sommes descendants de l'homme. Automatiquement, nous sommes des hommes, donc automatiquement, nous sommes tous concernés par le péché, par la souffrance. Face à la souffrance, nous sommes tous soumis et affectés moralement, physiquement, malheureusement et parfois spirituellement. Adam et Ève avaient désobéi et maintenant nous connaissons malheureusement le bien et le mal, la vie, mais aussi la mort sur cette terre. Les conséquences, donc je l'ai cité juste avant, Genèse 3,16, il est dit, Dieu dira à Ève, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Mais nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui nous aime et qui aime aussi la femme, qui aime les hommes, qui aime les femmes, qui aime les enfants. Nous sommes sa créature. Et en fait, Dieu dira justement, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Mais ce que je sais, Ève elle-même va nous témoigner de l'assistance de Dieu pour elle dans son accouchement. Il est écrit dans Genèse au chapitre 4, verset 1, il nous est écrit, puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Amen. Puis, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Ce que Ève est en train de dire, c'est que Dieu, en fait, était présent quand elle a eu son enfant. Dieu va dire, tu enfanteras avec douleur, d'accord. Mais Ève nous témoigne, dès les premiers-nés, elle va dire, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. C'est-à-dire, en fait, mon frère, ma sœur, oui, il y a la souffrance, mais Dieu est fidèle à chacun d'entre nous. Il ne nous laisse pas dans la souffrance. Il ne nous laisse pas dans la souffrance. Dieu prend soin de toi, il prend soin de nous. Mais crois-tu en Dieu? Crois-tu en Jésus-Christ, notre Sauveur? Dieu ne nous abandonne pas dans nos souffrances. Genèse chapitre 3, verset 17, il est écrit, c'est à force de peine, qui va dire à l'homme cette fois-ci, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Amen. Ici, il est parlé pour l'homme qui va travailler à la sueur de son visage. Il va devoir travailler maintenant. C'est aussi une part, en fait, qu'il va recevoir à cause de la désobéissance au commandement de Dieu. La souffrance nous emmène souvent à dépendre de Dieu, à chercher une dépendance auprès du Père. Parce qu'en fait, tellement c'est compliqué, tellement c'est difficile, mon frère, ma soeur, mon ami, eh ben nous crions au Seigneur, nous venons au Seigneur. Souvent, quand les gens ils viennent dans une église, quand ils viennent pour la première fois dans une église, ils viennent parce qu'ils recherchent une solution à leurs problèmes, à leurs souffrances, parce qu'en fait, ils ont tout essayé et ils veulent faire confiance au Seigneur dans leur vie. Et nous venons à Dieu quand tout va mal. L'épreuve nous emmène en fait à réclamer vraiment son assistance dans notre vie, sa présence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la souffrance, elle est due effectivement à ce qu'il y a eu la désobéissance au départ, mais malheureusement, certains pensent que quand quelqu'un souffre d'une maladie, c'est dû à ce que la personne ait péché. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que, en fait, ce n'est pas à nous d'en juger, frères et sœurs, déjà d'une.
Et de deux, laissons Dieu sa part. Mais nous avons un rôle. Dieu nous donne à pouvoir accompagner nos frères, nos sœurs, nos amis, nos voisins, nos enfants, nos conjoints qui passent par la souffrance. Et il nous donne des conseils par rapport à cela. Mais vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les disciples eux-mêmes, dans Jean 9 au verset 2, il est écrit, voici ce que les disciples vont dire. Ces disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Nous sommes les témoins de Dieu. Nous sommes les témoins de Christ. Oui, en tant que chrétiens, nous pouvons passer par des épreuves, par des souffrances. Mais Dieu veut se manifester au travers de notre vie. Ce n'est pas parce que mon frère, ma soeur qui s'est engagé avec le Seigneur, qui aime Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'elle est malade qu'elle a péché. Non, non. La souffrance fait partie de notre cheminement ici-bas. La maladie, elle est pour tous. Le Covid, quand il est venu, ce n'était pas écrit. Le Covid était pour tout le monde, sauf les chrétiens. Tout le monde était impacté par cela. Donc, en fait, nous voyons bien une chose, c'est que déjà Dieu est juste, hein, ça touche tout le monde, mais la différence qu'il va y avoir, c'est l'enfant de Dieu, sa réaction va être complètement différente de celle qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que l'enfant de Dieu, en fait, il va mettre toute sa confiance dans le Seigneur et le Seigneur va lui donner son assistance. Et il y aura, bien sûr que Dieu guérit encore aujourd'hui parce que le temps des miracles n'est pas passé et nous voyons des miracles aujourd'hui dans des vies. Et je rends gloire à Dieu pour les miracles qu'il fait. Mais aussi, parfois, le Seigneur ne permet pas forcément un miracle, mais il va vous emmener, en fait, à témoigner de sa puissance au travers de ceux qui ne le connaissent pas, les médecins, etc. Ceux qui sont dans l'entourage, qui vont voir en vous une force qui n'est pas humaine, quelque chose qui est différent. Et ils vont vous dire, mais comment tu fais dans cette situation? Et vous allez pouvoir dire, Jésus-Christ est avec moi chaque jour. Et Dieu même, Dieu prend soin de moi. Vous allez pouvoir parler du Seigneur. Et eux, à leur tour, ils vont rechercher la volonté, la présence de Dieu. Vous savez, celui qui souffre a droit à la compassion. Oui, mon ami, mon frère, ma soeur, mon frère qui souffre, mon enfant, ma femme, mon mari qui souffre, ils ont besoin de la compassion. Ils n'ont pas besoin de jugement. Ils n'ont pas besoin de critique. Ils n'ont pas besoin de condamnation. Ils ont besoin de compassion. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Ils ont besoin qu'on leur rappelle que Jésus-Christ les aime, qu'il a donné sa vie pour eux à la croix. Ils ont besoin de savoir et de rappeler à leur âme que Jésus ne les a jamais abandonnés et que personne ne va les délaisser parce que Christ a donné sa vie pour eux. Et que vous êtes là en tant que serviteurs, servantes de Dieu, et vous voulez juste leur donner un verset biblique, les encourager au téléphone, peu importe, mais avoir de la compassion, de les aimer, au travers de l'épreuve, de passer cette épreuve avec eux. Vous savez, dans Job, au chapitre 6, verset 14, j'ai pris la version Semeur, il est écrit « L'homme désespéré a droit à de la compassion de la part d'un ami. Oui, même s'il cessait de révérer le Tout-Puissant. » Même. Parce que dans l'épreuve, dans les difficultés, certains vont commencer peut-être à faire marche arrière, à vouloir abandonner le Seigneur, parce qu'ils sont éprouvés en fait moralement, physiquement, et ils ont du mal à lire la Bible, ils ont du mal à prier. Et si nous, on arrive pour les condamner, ça ne va pas y aller. Mais on est là surtout pour leur dire, ne t'inquiète pas, on va prier pour toi. On va lire un passage ensemble. Je veux que le Seigneur m'utilise pour t'encourager. Et nous resterons fermes dans notre foi. Et nous ne manquerons surtout pas l'arrivée de Christ. Nous voulons tous régner avec lui. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas abattu, ne sois pas désespéré. Nous restons ensemble. Et crie à Jésus. Demande au Seigneur de venir te renouveler dans ta foi. Et ensemble, nous allons y arriver. Vous voyez, ils ont besoin d'être encouragés, mais pas d'être condamnés. La souffrance pour Jésus, elle était terrible. Vous savez, le meilleur témoin, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. Comment Jésus va-t-il faire face à la souffrance? Ésaïe 53, 7, il nous est écrit, il a été maltraité. Peut-être c'est votre cas. Et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert
la bouche. Vous entendez? Il a été méprisé, il a été abandonné. Homme de douleur, qu'on disait de lui. On n'a fait aucun cas de lui. Mais Jésus n'a rien dit. Il est resté attaché au Père. Il est resté fidèle au Père. Mon frère, ma soeur, reste fidèle à Christ. Reste fidèle à Christ. 1 Pierre chapitre 3, verset 18, il est écrit que Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste. Oui, il n'a commis aucun péché. Pour des injustes que nous sommes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est là. Mais ce que ce verset nous dit, c'est Christ a souffert une fois pour nos péchés. Lui qui était juste, nous les injustes. Est-ce que vous voulez le regard de Jésus ce soir? Mon frère, ma soeur, je te pose une question. Là, dans ta souffrance, dans ton cœur, tu sais ce qui se passe. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ pose son regard sur ta vie à l'instant même? Mon ami qui écoute peut-être l'évangile pour la première fois, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et il est ressuscité pour te donner la vie. Et tu peux être vivant là, à l'instant même, pour l'éternité, en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que tu veux que Jésus pose son regard d'amour sur toi ce soir et qu'il puisse te renouveler de toutes tes forces, qu'il puisse te sortir de cette situation? Eh bien, nous allons lire ce verset, Ésaïe 66, verset 2. Il est écrit, « Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre. » Il s'agit de toi. Et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Amen. Oui. Pourquoi craindre la parole? Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Tout est fait par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une puissance. Si tu veux que le Seigneur te délivre de cette situation, appuie-toi de la parole du Seigneur. C'est une puissance de Dieu. La parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Rien ni personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Romains 8, 17 me dit, mais or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Jésus donne la paix. Amen. Jésus donne la guérison. Ce soir, c'est encore une soirée où le Seigneur peut te guérir. Jésus donne la consolation. Jésus te donne son amour. Jésus veut te restaurer de toutes tes forces, mon ami. Nous allons voir deux personnes et je vais conclure après. Deux personnes qui sont passées par la souffrance. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils nous disent. On va voir déjà Paul dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12. J'ai pris la version Semeur. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction, que ce soit ta prière ce soir, j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Amen. Ici, dans ce texte, nous pouvons voir une chose. Paul a foi en Dieu. Paul a mis toute sa foi en Jésus-Christ. Mon ami, mon frère, ma soeur, mets ta foi en Jésus. Paul dit qu'il est assez puissant. Est-ce que tu crois que Jésus est assez puissant pour poser sa main dans ta situation à l'instant même? Nous allons voir une deuxième personne, c'est Job. Job, il va dire dans Job 42, verset 2, « Je connais que tu peux tout, que ce soit aussi ta prière ce soir, et que rien ne se pose à tes pensées. Amen. » Mon frère, ma soeur, accroche-toi à ces paroles. Ce sont des hommes qui sont passés par de terribles souffrances. Job, nous connaissons. Et c'est clair et net, il a connu le deuil, il a connu la maladie, il a connu plein de souffrances, l'abandon de ses amis, etc. Mais Job dira, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Alors Pierre va nous conseiller dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10,
Pierre va nous conseiller, il va dire, mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra, inébranlable. Amen. Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira et il vous fortifiera. Gardez ces paroles contre votre cœur ce soir, frères et sœurs. Et dites-vous bien une chose, et je termine là-dessus, que les temps de souffrance, elle est de courte durée. Elle durera uniquement ce temps où nous vivons ici-bas. Parce que Dieu a déjà prévu de grandes choses pour nous. Pour toi, mon ami, qui accepte Jésus-Christ dans ta vie, tu vas vivre pour l'éternité. Le temps de souffrance ne durera qu'ici-bas, le temps que nous allons vivre ici-bas. Bien sûr, nous allons connaître la mort physique, mais Dieu va nous ressusciter. Vous voulez savoir ce que Dieu a prévu pour nous? Et je termine là-dessus. Eh bien, nous allons le lire ensemble dans Apocalypse au chapitre 21, verset 3. Apocalypse, chapitre 21, verset 3. C'est là où Jean, il va nous donner cette révélation que Dieu va lui donner, justement. Donc, il va nous donner cette prophétie. Il est écrit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il parle de nous ce soir. Il habitera avec eux, Dieu sera avec nous pour toujours, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, c'est fini. Il n'y aura plus ni deuil, fini le deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, c'est-à-dire Jésus, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Amen. Amen. C'est là où, frères et sœurs, restez attachés au Seigneur. Je sais, la souffrance, c'est compliqué, c'est difficile, mais Dieu vous aime. Il ne vous abandonnera jamais. Dieu vous aime. La Bible nous dit, vous allez le lire chez vous, Romains 8, 38, « Car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. » Amen. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors attache-toi au Seigneur. Dans la souffrance, attache-toi à Jésus et demande à ce que la volonté du Seigneur puisse se faire dans ta vie et que le nom du Seigneur soit glorifié et que tu puisses témoigner de sa puissance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu es fidèle. Et tu es fidèle à ta parole. Et tu nous dis que tu ne nous abandonneras jamais. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons même dans l'épreuve, dans la souffrance, rester attachés à toi. Seigneur, voyant ce monde qui est complètement perdu, voyant toutes ces souffrances autour de nous, nous voulons juste être une lumière. Nous voulons juste être des témoins pour toi. Seigneur, que ton nom seul puisse être glorifié. Seigneur, viens relever celui qui est faible. Viens restaurer celui qui te cherche. Viens encore guérir celui ou celle qui est malade. Mais Seigneur, fais-le pour que ton nom seul puisse être glorifié. Je te dis merci pour cette soirée. Merci encore pour ta parole. Mais que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi.
je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, et je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi.